Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Est-ce que l'assaut algérien donné hier à In Amenas était la seule et la bonne solution ? Il faut d'abord savoir que l'Algérie, depuis plus de 20 ans, considère de manière systématique qu'elle ne négocie pas avec les terroristes. Voilà. C'est le choix d'un pays souverain, et la France et l'ensemble des autres nations occidentales le savent pertinemment. Deuxièmement, c'est vrai que l'on peut se poser la question de savoir si il aurait été possible de faire autrement. Car enfin, on a vu dans d'autres circonstances, l'on a laissé partir les islamistes avec des otages. L'un, dans le cas d'une intervention française, est mort lors de l'intervention, et les autres eh bien, ont pu être cachés, soit au Mali, soit en Libye, et du coup rester de très longs mois en détention. Donc je pense qu'il faut être mesuré lorsque on ne connaît pas les circonstances exactes de la situation sur les jugements que l'on peut porter sur ce type d'intervention, même si évidemment nous sommes tous frappés par la lourdeur du bilan à la suite de cette intervention de la part des forces algériennes. Malgré tout, est-ce qu'il fallait s'attendre, compte tenu de l'intervention française au Mali, à des représailles de la part des terroristes, de la part des djihadistes ? Je crois que c'est un peu court comme explication, pour une raison simple, c'est que cette opération effectuée par les islamistes n'a pas pu être préparée en 3 jours. Par conséquent, elle avait déjà été planifiée. Donc n'importe quelle excuse aurait été bonne pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc je crois qu'il ne faut pas faire de lien spécifique. Maintenant, il faut savoir que lorsque l'on mène une guerre, eh bien, on a en face de soi des gens qui sont capables d'user de toutes les tactiques, y compris les plus méprisables comme le terrorisme, surtout lorsqu'ils bénéficient d'armes lourdes qui sont entre leurs mains, il faut bien le dire, en grande partie à cause de la France. On est en train de vivre l'acte 2 finalement de la guerre en Libye, c'est ce que vous dites. Oui, mais je suis même beaucoup plus dur que ça, puisque je dis qu'en réalité, l'armée française est en train de réparer aujourd'hui au Mali les conséquences des fautes politiques et géostratégiques majeures de la part de nos dirigeants, tant sous le règne de Nicolas Sarkozy que sous celui de François Hollande, puisque UMP et PS étaient d'accord pour mener la guerre en Libye, pour la mener également en Syrie. Or, il faut que les Français le sachent, ces guerres ont consisté à aider, à armer et à assister les islamistes qui aujourd'hui sont au Nord Mali et contre lesquels aujourd'hui nous menons une guerre à front renversé. Bon, je veux dire, il y a un moment donné où les politiques ne pourront pas s'exonérer de leurs responsabilités dans la situation actuelle. Ça signifie que quand on part sur des terrains d'intervention comme aujourd'hui au Mali ou comme hier en Libye, on ne mesure pas toujours la portée de ce qu'on est en train de faire, les risques qu'on fait courir à la nation? Madame, si Marine Le Pen l'avait mesuré et l'avait prévu et anticipé, que nous étions en train d'armer et d'aider les islamistes en Libye et en Syrie, j'imagine tout de même que le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, UMP ou PS, avait la capacité de le mesurer aussi. Ça a été un choix de leur part et un choix que nous risquons de payer très lourdement. Ce qui me frappe d'ailleurs dans la situation actuelle... C'est-à-dire, vous pensez que cette intervention au Mali va être longue, difficile et qu'elle va coûter beaucoup à la France ? Elle risque, oui, bien entendu, parce que, encore une fois, lorsque l'on mène une guerre, comme nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, les conséquences peuvent être, bien sûr, des décès nombreux, et y compris d'ailleurs des problèmes sur le territoire français. J'ose espérer que le ministre de l'Intérieur a pris la mesure de cette situation. Mais moi, je tiens à vous dire ce matin que je condamne tout de même fermement le refus par le président de la République, avec ordre donné au gouvernement, de ne pas parler d'islamistes. Il se contente de parler de terroristes. Or, je crois que quand on refuse de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, c'est extrêmement révélateur de l'incapacité du gouvernement à prendre la mesure des risques qui sont ceux de la France, risques contre lesquels que nous dénonçons depuis déjà de très nombreuses années. Mais on est bien aujourd'hui dans une guerre contre le terrorisme. Nous sommes en guerre contre le terrorisme
islamiste. Voilà. Et si on ne veut pas voir ça, eh bien, on ne saura pas à qui l'on s'adresse et on ne saura pas contre quoi l'on se bat. Et moi, je vous dis, le fait de refuser de parler, est-ce qu'on le sait le fait réellement de refuser, pardon. Est-ce qu'on sait réellement contre qui on se bat Mais bien aujourd'hui? entendu, madame, que l'on sait contre qui l'on se bat. C'est une nébuleuse? Non, non, ça n'est pas une nébuleuse. C'est sûrement une nébuleuse, mais une nébuleuse de fondamentalistes islamiques, encore une fois, qui ont été armés à la suite de la chute du régime de M. Kadhafi. La France a laissé ces islamistes piller les réserves d'armes du gouvernement libyen et la France a également donc la France est responsable de ce qui est en train de se passer. La France a également parachuté 40 tonnes d'armes en Libye au bénéfice des islamistes qui aujourd'hui sont entre les mains des mêmes islamistes au Nord Mali. Et d'ailleurs, l'information a été donnée, ceux qui ont attaqué le site gazier en Algérie venaient de Libye. La France est donc responsable de ce qui se passe aujourd'hui au Mali et en Algérie? Pas la France. Les gouvernants français, oui, par leurs fautes stratégiques et politiques, sont tout à fait responsables de la propagation de ces fondamentalistes islamiques, non seulement au Nord Mali, mais en réalité dans l'ensemble du Sahel. Parce que, comme je le disais, il faut bien le dire, sous de nombreuses critiques, et seul pendant des mois, la Tunisie, la Libye, la Syrie étaient des régimes probablement critiquables dans leur fonctionnement, mais des régimes laïques qui contribuaient à contenir la menace islamiste. Par conséquent, en faisant chuter ces régimes, eh bien, par un effet de vase communicant, on aidait à la propagation et au surarmement des fondamentalistes islamiques. La France seule responsable, ou en tout cas les gouvernements non, pas seule français, responsable. Les nations occidentales doit rester seule aujourd'hui, justement, dans cette guerre contre le terrorisme? Mais je ne crois pas qu'elle soit seule, en l'occurrence. Bon, puisque vous savez que il y a la mise en place de la MISMA, qui sont les armées africaines. Alors certes, elles sont bien entendu moins puissantes que les armées occidentales. Elles ne sont pas encore arrivées, la France est tout de même soutenue par un certain nombre de pays occidentaux. La France n'a pas besoin d'être en toutes circonstances le vassal de quelqu'un pour prendre une décision. La France défend ses intérêts et doit défendre ses intérêts et les intérêts des Français. Est-ce qu'il faut une action européenne aujourd'hui, concertée, une action de défense européenne? Mais c'est ce qui se passera obligatoirement, parce que la menace islamiste, évidemment, menace l'Europe. Mais l'Europe devra faire, elle aussi, comme les gouvernants français, devra faire son mea culpa, puisque, encore une fois, elle porte elle aussi une lourde responsabilité dans la situation actuelle. J'aimerais quand même mettre le doigt sur une incohérence, c'est que nous sommes les alliés du Qatar, pays qui a armé tous les islamistes du monde en toutes circonstances, et que aujourd'hui alliés? Pardon? Alliés. Oui. Bah, écoutez, excusez-moi, c'est devenu la capitale, Doha est devenue la capitale de villégiature des élites françaises. Toutes les semaines, il y a des élus de l'UMP ou des élus du PS qui se succèdent au Qatar. On a ouvert au Qatar les portes de la France, on lui a ouvert les portes de nos industries stratégiques. Donc on doit rompre les liens avec le Qatar. Or, l'on sait pertinemment que le Qatar est du côté des islamistes, et d'ailleurs, on remarquera que le Premier ministre, bien sûr, financement, armes, d'ailleurs, les armes que nous avons parachutées étaient des armes qui venaient du Qatar en Libye. Bon, donc on doit rompre les liens avec le Qatar, Marine Le Pen. Et encore une fois, l'on s'aperçoit que le Front National a été le seul pendant des mois à tirer la sonnette d'alarme sur les risques que consistait le fait de se faire du Qatar un allié aussi proche. Merci Marine Le Pen d'avoir été en direct avec nous sur France Info, 8h26.